Les gars, je comprends pas. Hier, le Barça, ils ont perdu un match. Oui, il y a eu des problèmes d'arbitrage. Leur premier réflexe, c'est de parler du Real Madrid. Attention, je parle pas de tout le monde. Il y a des créateurs de contenu qui ont compris que leurs équipes étaient nulles, tout comme le Real Madrid, on le dit, mais que le Barça était nul hier et qu'ils ont pas bien joué. Mais il y en a d'autres, ils remettent direct la faute sur Real Madrid, comme si c'était Pérez qui avait empêché les buts. Comme si c'était Florentino Pérez qui avait tiré le penalty, comme si c'est lui qui avait mis le poteau. Comme si c'était Pérez qui avait loupé ce face-à-face. Ou peut-être que c'est Benzema qui a loupé celui-là, je sais pas. Mais maintenant, on a Laporta qui dit il y a des gens qui ne veulent pas qu'on gagne la Liga, pas seulement d'un point de vue sportif, mais aussi en dehors du sport. Il y en a qui s'opposent catégoriquement. Mais bien sûr, en fait, nous, on veut pas que vous gagniez la Liga. Normal, on est pour le Real Madrid. Mais là, il sous-entend qu'il y a des gens au-delà du sport, arbitralement, etc., qui veulent pas qu'il gagne. C'est ce qu'il sous-entend. On a Rafinha qui a fait un post Instagram en disant nous avons beaucoup de choses à améliorer. C'est très compliqué quand les règles sont différentes. Il se fait encore passer pour une victime, les gars, mais faut arrêter. Et faut se regarder un petit peu dans le miroir et comprendre que vous êtes pas bon. Pareil, on a un candidat à la présidence du FC Barcelone qui a dit après la victoire aux élections, s'il est élu, nous porterons plainte contre Real Madrid contre Real Madrid TV pardon, pour avoir altéré la compétition. Donc en fait, porter plainte contre le Real Madrid, ça vaut dans les élections pour être élu au FC Barcelone. Parce que eux, ça fait quelques semaines aussi, ils parlent d'arbitrage et c'est pas différent de Real Madrid TV. Real Madrid TV le mettent en image sur leur chaîne. Eux, ils en parlent dans l'interview. Leur président, il en parle en interview devant les caméras. Les gars, c'est grave aussi. D'ailleurs, le comité technique des arbitres admet qu'il y aurait pu siffler, qu'il aurait pu, pour moi, il aurait dû siffler, il y a faute pour moi, siffler sur Koundé la faute et que le but aurait été refusé pour Gérone. Le comité technique l'admet. Mais tout comme ils avaient admis qu'il y avait un carton rouge pour Edin Huysen en début de saison qui n'était pas mérité par rapport au Real Madrid. Sauf que ce jour-là, le Real Madrid ont réussi à s'en sortir. À 10 contre 11, ils ont quand même gagné le match. Aujourd'hui, le Barça, ils n'ont pas gagné, mais c'est une erreur des deux côtés. C'est juste un exemple. Le seul qui est resté digne pour moi, c'est Hansi Flick, alors que c'était lui qui parlait le plus d'arbitrage ces derniers jours, mais aujourd'hui, il est resté digne. Il a dit peut-être que je me battrai et que je parlerai davantage d'arbitrage si nous avions bien joué. Gérone mérite la victoire et le résultat est là. Eh bien, à tous ceux qui pensent pareil, les gars, vraiment bravo. Parce que vous devriez vous inspirer d'Hansi Flick. Hansi Flick, il est honnête. L'équipe a pas bien joué. Gérone avait un plan de jeu, ils ont réussi à le mettre en place. Le Barça s'est fait trouer. C'est une réalité. Certes, il y a eu un point d'arbitrage qui n'est pas bon. C'est déjà arrivé au Barça, à d'autres équipes. Il faut arrêter de voir des fantômes qui ne veulent pas que vous gagniez la Liga. C'est ça la réalité.